Bonjour à tous. Des recettes de clafoutis, il doit en exister des centaines. Végan sûrement un petit peu moins. Mais comme j'adore ce gâteau, je vais vous présenter un peu ma manière aussi de le faire. On peut mettre plein de fruits dans les clafoutis, à la pomme, à la poire, divers baies et bien sûr les cerises qui sont d'actualité. J'en ai fait plein avec des cerises déjà, donc je voulais un petit peu changer. Et aussi, je suis en train de débarrasser un petit peu mon congélateur. Et j'ai encore du myrtille sauvage et du cassis. Donc je me suis dit, je vais faire un clafoutis avec ça. Dans cette version du clafoutis que je vais vous présenter, j'utilise de l'amande. Et ce qui est cool, c'est que l'amande, elle va avec plein de fruits aussi, comme le clafoutis. Donc, pourquoi pas mélanger tout ça. Là, on va le faire avec un blender pour faire la pâte. Mais bien sûr, un mixeur plongeant, ça marche aussi. Et sinon, tout simplement en fouet, ça marche très bien aussi. On va lancer ça tout de suite. Alors, j'ai lancé le four à préchauffer à 180 pendant ce temps parce que ça va super vite et le temps que ça préchauffe, tout sera prêt. Dans notre blender, on va y mettre 60 g de sucre et une pincée de sel. Alors pour moi, c'est du sucre de canne blond. Là-dedans, on va y verser 40 g de purée d'amande. Alors la purée d'amande va remplacer une partie des matières grasses et va apporter un petit goût amande plutôt agréable. Pour compléter les matières grasses, j'ai 20 g de margarine. Si tu n'aimes pas de margarine, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'une huile neutre. Et tout ça, on va déjà le mélanger et l'émulsionner avec une partie de notre liquide. Moi, j'ai choisi un lait de soja vanille qui est déjà un peu sucré. On peut le faire avec du lait de soja nature, dans quel cas on mettrait un sucre vanillé ou de la vanille. Et on augmenterait un tout petit peu le sucre qu'on a mis là. On peut aussi le faire avec du lait d'amande, soit à moitié, soit complètement, pour avoir un goût d'amande encore plus intense. Ici, on aura un goût d'amande assez doux. Hop. Alors quand c'est bien émulsionné, on va pouvoir mettre le reste de nos 50 centilitres de liquide. Et là, on va mettre nos ingrédients secs. 80 g de farine de blé T45, 40 g de poudre d'amande et 20 g de fécule de maïs ou de pommes de terre. Et on remixe. Et là, on va beurrer, graisser un plat. C'est à peu près pour 8 personnes. Donc là, j'utilise la margarine, comme j'en ai utilisé dans la recette et que j'en ai. Et là-dedans, on va mettre nos fruits. Donc, dans mon cas, ça va être des fruits congelés. À savoir que ça va rendre un peu plus d'eau que les myrtilles fraîches quand la saison va arriver là. Et forcément aussi plus d'eau qu'une pomme ou une cerise qu'on laisse entière. Alors, il faut 500 g de fruits. Donc, j'ai à peu près 250 de myrtilles sauvages et 250 de cassis. Bon, c'est du cueilli du jardin, donc il y a encore des petites tiges et tout ça, mais c'est pas grave. Donc on peut mélanger ça rapidement. Et là, vu qu'on a de la farine, de la fécule, juste avant de verser, on va juste remettre un dernier petit coup de mix pour être sûr que tout soit remélangé. Vous voyez, c'est plutôt liquide comme pâte, c'est normal. On répartit ça uniformément parce que ça a tendance un peu à faire des petits tas selon comment on a versé. Et on le met dans le four. Donc à 180 degrés, en position au milieu du four, et ça va prendre une bonne heure. Moi je vais jusqu'à 1h15 pour bien colorer, et puis ça dépend aussi du plat qu'on va avoir. Donc cuisson à surveiller à partir de 1 heure. Planter pour voir si ça ne colle plus.